Yes. Alors, tout ça pour dire que on est dans Netiva Anava, on essaie d'avoir un peu des idées sur ce que le Maharal appelle la pshitout, la simplicité. Et à la fin du premier Pérec, il rapporte une Gemara qui se trouve dans Gittin, Lamed Vav Amud Bet, qui se trouve aussi dans Masechet Shabbat, Pechet Amud Bet. En vérité, la référence dans Shabbat est plus célèbre, mais c'est la même chose. Et on va prendre, nous, dans Gittin, Lamed Vav Amud Bet. Alors, cette Gemara, c'est de mes Gemarot préférées, mais en toute simplicité, je l'ai beaucoup travaillé, cette Gemara, dans le livre Le Monde commence. Et la question est que tout le monde va dire, je vous vois venir, mais c'est du christianisme, ça, c'est pas possible. Voilà. Vous allez dire ça dans 2 minutes. On y va. Donc, on prend la Gemara. Lamed Vav Amud Bet dans Masechet Gittin. Salut Antoine. Bonsoir. Alors, je vois que tu n'es pas allé à l'allumage public sur la promenade des Anglais. Et étrangement. Avec Christian Estrosi. Je n'étais pas avec écrit cette fois, mais peut-être que je le croiserai à nouveau durant la fête. D'accord, ok. Alors, bien. Il aime bien, Christian, ce genre de manifestation communautariste. Ah, il adore. Il affectionne ça tout particulièrement. Voilà. Alors, on est... Alors, Lamed Vav Amud Bet dans Masechet Gittin. Dans cette Gemara se trouve la Pechet Amud Bet dans Masechet Shabbat, Kav Gimel Masechet Yoma, et donc Lamed Vav Amud Bet dans Masechet Gittin. Alors, je répète, au risque de me répéter, que cette Gemara, si vous voulez faire un flop pour ramener les gens au judaïsme, oui, prenez cette Gemara, vous allez réussir votre flop. Tanou Rabanan. Ane lavim ve'enam olvim. Shomim cherpatam ve'en meshivim. Vos, c'est 5 mines avant la fin de la Medva Bamud Bet dans Gittin. Smechim yesurim. Alehem akatuv omer ve'ohavav ketzet hashemesh begvurato. Je reprends. Tanou Rabbanan, nos maîtres enseignent. Ane lavim, les gens qui sont offensés, mais enam olvim, et n'offensent pas ceux qui les offensent. Regardez Rashi. Ane lavim, Garsinan, otav shenavim yadacherim, ceux qui sont offensés par d'autres. Venolvim, et n'offensent pas et acherim, les autres. Qu'est-ce qu'il veut dire Rashi? Il y a des gens qui sont offensés. Ça veut dire, parce que regardez, la suite dit comme ça. Shomim, ouais, non, ça veut dire, moi ce que je comprends, au sens simple, ça veut dire des gens, ils sont offensés. On les injurie et ils ne répondent pas à l'offense par une offense. Voilà. Ils ne répondent pas à l'offense par une offense. Shomim cherpatam, ils écoutent quand on leur fait honte, ve'en meshivim, ne répondent pas. Ça a l'air d'être des répétitions entre nous, soit dit. Hein. Ça a l'air de se répéter. Alors, les zoomers, ils ont le droit d'intervenir, hein, bien qu'il y a tous les zoomers, je vois, ils ont mis
désactiver le son. Non, mais on est là, on est là. Ils ne répondent pas. Même quand on ne les offense pas, ils ne répondent pas. On rentre dans le personnage. C'est des tzadikim. On tend l'autre joue. Voilà. Alors, aussi me'ava, ils agissent par amour. Alors, Rashi. Osim mitzvot, ils font les commandements de Dieu, mais avat amakom, par amour de Dieu. Vélo, litol sachar, pas pour une récompense. Vélo, mirad pour anout. Et pas par crainte du châtiment. Ils agissent par amour. Usmechim et Yesurim, ils sont joyeux dans les souffrances. Aleem akatuv omer, sur eux, le verset dit, c'est dans la Shira de Deborah, Veo avav, ceux qui aiment Dieu, c'est comme la sortie du soleil dans sa puissance. Voilà. Alors, je sais, on a déjà parlé de ça. Shalom. On a déjà parlé de ça. Il y a un sujet, il y a plusieurs sujets qu'il ne faut pas parler dans l'ère Macron. Ouais. Il ne faut pas parler premièrement des tirs au but. Deuxièmement, c'est un sujet tabou. Deuxièmement, oui, ça pense. Deuxièmement, il ne faut pas parler des souffrances. Ouais. C'est-à-dire, si tu dis qu'il y a un bienfait dans les souffrances, alors l'imbécile qui est en nous dit attends, dis-moi, on n'est pas au catéchisme, wesh, on n'est pas au catéchisme. Alors, mais c'est quand même quelque chose d'important dans notre tradition. Il y a un énorme travail sur les souffrances. Et c'est un sujet que j'aime bien. Meir, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment? On a déjà parlé de ça, non? Le lundi soir. Hein, David, on a déjà parlé de ça. Tous les lundis soirs, on parle que de ça, que des souffrances. Voilà. Salut. Tu es absent. Ah, au point où on en est. Alors, alors, vous allez suivre ensemble, là. Tiens, c'est là. Donc là, maintenant, on prend le Maharal. Donc ça, c'est la Gemara. Prenons le Maharal à la page Dalet, à la fin du premier chapitre de Netiv à Anava. Alors, je répète encore, qu'il y a un sujet. Il y a encore un. Voilà. Il y a un sujet qui est très, très important dans la vie. C'est les souffrances. Voilà. Et si vous voulez, de la même manière que les loubas, ils ont fait une opération sur les téphilines, on ne peut plus parler de téphilines, on dit ah, t'es un louba. De la même manière, les souffrances, les chrétiens, ils ont fait une opération sur les souffrances. Donc on ne peut plus parler des souffrances. Salut. Alors, il y a encore un livre, là. Tu le passes à Jonathan, là. Il y a encore un livre. Alors, on y va. Et Maseret Gitin. La medva va moudbet. Bekama mekomot. Ane lavim ve'ena molvim. Les gens qui sont offensés, ve'ena molvim, et qui n'offensent pas à leur tour. Shomim chechpatam ve'ena meshivim. Ils écoutent leur honte. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui leur dit quelque chose d'honteux à leur sujet. Ve'ena meshivim, ils ne répondent pas. Entre parenthèses, ils disent leur honte, parce que tous on a quelque chose d'honteux. Tous on a quelque chose d'honteux. Ça veut dire, ils disent leur honte. C'est pas qu'on les offense. Offense, moi je dirais,
offensé, ça c'est peut-être quelque chose qui n'est pas juste. Par exemple, on dit sale juif. Mais c'est pas vrai, j'ai pris une douche tout à l'heure. Pourquoi tu dis sale juif? Une douche. Avec du gel douche en plus. Donc là, c'est vraiment offensé pour rien. Mais par contre, Shomim Kherpada, ils écoutent leur honte. On dirait leur honte. Oui, ça veut dire quelque chose qui est véritable, honteux. Chez lui, peut-être c'est quelque chose d'honteux. Ils écoutent leur honte, mais ne répondent pas. Ils agissent par amour et joyeux dans les souffrances. Alors, Alexis, hein, disons, c'est pas tellement people hein, de parler de ça, de la joie dans les souffrances. Mais on a parlé de ça déjà. Et David a dit, mais tous les lundis soirs, on ne fait que parler de ça. Voilà. Emma, comme dit le verset, ceux qui aiment Dieu, c'est comme la sortie du soleil dans sa puissance. Bien. Yesh Lishol, il y a lieu de poser la question. L'amazé ve amazé sheye malato kar. Posons la question, pourquoi y a-t-il une qualité à ça? Hein? Pourquoi y a-t-il une qualité à ça? Qu'est-ce qu'il y a de bien? Ouais, c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'il y a de bien à ça? Aval, em advarim shamarnu le mal. Mais c'est ce que nous avons dit plus haut. Qu'il est d'atarachamim que selon nos maîtres, amala eliona imadrigat apshitut. Que le niveau supérieur est la dimension de la simplicité. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, le grand débat. Qu'est-ce qui est le niveau supérieur? Est-ce que c'est la chassidoute ou est-ce que c'est la pshitout? La pshitout. Est-ce que c'est la hanava? Oui, la hanava. Oui. Est-ce que c'est la chassidoute ou la hanava? Hein? Donc lui, il veut dire, nous avons vu plus haut, que le niveau supérieur, c'est la dimension de la simplicité. Qui shlosha midot zahar kam. Ici, mentionné 3 dimensions. Anelavim, venamolvim, 1. Shomim cherpatam, venameshivim. Ils écoutent leur honte, ne répondent pas. Akol mida achat. Tout ça, c'est une dimension. Chez Shlo malat apshitut beyoter. C'est la dimension de simplicité particulière. Le car shomea cherpato veno meshiv. C'est pourquoi il écoute sa honte, il ne répond pas. Alors là, il n'explique pas. Il accepte, il est mécaveux quand il est bien. Il a dit oui, t'as raison. Faisons un psychodrame. Ça vous est déjà arrivé, ça? Moi, oui. Super. Il reçoit l'offense, il approuve. Non, il ne dit pas qu'il approuve. Il ne répond pas par une offense. Oui, bien sûr. Ouais, tu vois, par exemple, tu vois, style coup de boule de Zinedine Zidane, tu vois. Oui, non, mais c'est ça. Ouais, non, justement. On l'a offensé, il a fait le coup de boule, tu vois. Alors, imagine Zinedine Zidane, il entend l'autre, il lui dit, je ne sais pas, fils de je ne sais pas quoi. Il se tait. Ouais, qu'est-ce que tu as dit? Répète, ouais, qu'est-ce que tu as dit? Ouais, qu'est-ce que tu as dit? Non, il y a deux dimensions. Il y a Nelavim, Benamolvim, ceux qui sont offensés et n'offensent pas. Voilà. C'est Zinedine Zidane. Vous avez entendu parler de Zinedine Zidane? Jonathan? Ouais? Mais tu n'étais pas né. Tu n'étais pas né. Ouais, mais j'ai repris mon caractère. Ah, d'accord. Comment? Non, mais je crois que c'était. Et quel jour en 2006? En juillet, début juillet. Ah, alors, je vous fais. Comment? Le mois hébraïque. Par rapport au 17 Tammuz, tu vois.
Parce que souvent, les nuits finales, c'est 17 Tammuz, sauf cette année. Alors, tout ça pour dire qu'il dit, là, il y a une dimension de pshitout. En quoi il y a une dimension de pshitout, Rabotai? Là, les zoomers, ils peuvent, Manu, entre deux frites, tu peux intervenir. J'ai juste coupé la caméra pour raison de performance. Oui, en quoi la pchitoute, ça veut dire on accepte comme ça la honte sans réagir. C'est Hein? Qu'est-ce que ça a à voir? une maîtrise du soi là, un peu bouddhiste, quoi, presque. Evdil, hein, Ouais, c'est ce que tu as dit la dernière fois. T'as dit, il dit il a l'impression qu'il s'est trompé. Il croyait aller dans un Beth Midrash, il est allé dans un ashram. Ouais. Moi, j'aurais dit, si la personne, elle est dans la maîtrise d'elle-même, elle a fait des exercices de respiration, de trucs, elle respire par le vent, et donc, si on insulte, elle ressent rien. Mais je vois pas le rapport avec la pchitoute, ouais. Enfin, j'ai pas bien. Voilà, c'est ça. C'est toujours en commentaire du passage de Michel Notoas, Michel. Ouais, c'est ça, c'est lié, c'est lié. Oui, c'est toujours le même, ceux qui ne s'énervent pas, parce que c'est cool de la matérialité. Ouais, mais en quoi? C'est matériel, quoi. Comment? C'est extérieur à moi, celui qui m'insulte, c'est matériel. Voilà, il a avancé, il nous a fait avancer. C'est que ça a à voir avec ce qu'on a vu la dernière fois. C'est ce qu'on a vu, c'est que celui qui se met en colère, la Gemara dans le traité Psachim disait, c'est la dimension de la matérialité. C'est-à-dire qu'il est fonction du stimuli extérieur. C'est-à-dire la matière subit une pression. C'est-à-dire, tu as c'est quelque chose qui est comment dire, à l'époque, j'avais discuté avec ma belle-mère, donc la maman de mon épouse, qui ont été parqués pour être envoyés à Auschwitz. Et donc, il y a ces fameuses discussions, pourquoi ils n'ont pas réagi, pourquoi ils ne sont pas révoltés, pourquoi, hein, c'est la question classique que tout le monde pose, voilà. Alors, on voit, par exemple, Rambam dit que ceux qui sont morts sur la sanctification du nom de Dieu, c'est un niveau supérieur. On pourrait dire défends-toi, hein, on pourrait dire défends-toi. Alors, c'est vrai, il y en a qui sont défendus, il y en a comment? Oui, non, mais il y a même un très, très grand rabbi, le rabbi de Radzin, en Pologne, le rabbi Shlomo Leiner. Lui, il a pris les armes, hein, il a pris les armes, il est mort les armes à la main. Un très, très grand sadique en Pologne, le rabbi de Radzin. Mais il était seul, il a voulu motiver ses élèves, et il y a très, très peu qui l'ont suivi. Très peu. Ma belle-mère disait, entre autres, hein, il y a beaucoup d'aspects. Il y a un aspect très important qu'elle disait, c'est que vous croyez tout le temps que ça allait pas être pire. Tu vois. Il se disait, bon, il s'adapte, et il pense que ça va pas être pire. Et après, c'était pire. Mais non, on s'adapte. Parce que les mesures de persécution se sont étalées sur des années. C'est pas du jour au lendemain qu'ils sont partis, qu'ils ont été parqués dans des ghettos. D'abord, ça a commencé un numerus clausus à la fac, à l'université. Il n'y avait que 3% de juifs qui pouvaient aller à l'université. Ensuite, on interdit la shrita. On ne mange pas de viande, on mange du poisson. On ne mange pas de poisson, on mange des pommes de terre. Après, on se débrouille. Après, c'est de pire en pire. Il y a encore autre chose. Je disais que aussi, c'est que c'était des bêtes sauvages qui les parquaient, etc. Ils ne se sentent pas touchés par des bêtes sauvages, tu vois.
tu ne te sens pas touché. Je sais pas, il y a des brutes, c'est brut, ils te donnent des coups, mais quelque part, ça te touche le coup, il te touche, et quelque part, ça ne te touche pas. C'est pas d'humain à humain, c'est pas une relation d'humain. Ouais, c'est pas d'égal à égal. Je sais pas, tu as des familles, tu as des trucs, tu as des mecs qui arrivent à la schlag, etc. Bah, qui est cher, quel bien. C'est Ce n'est pas au même niveau, on ne laisse pas voilà, ça te fait, c'est horrible, mais ça te fait mal, mais c'est pas. Si tu as quelqu'un, si tu veux, tu as un grand ami Tracham qui te crache au visage, ouais. Mais tu as un clochard et il te crache au visage, c'est pas la même chose. À la limite, un ivrogne, il te dit ça le juif. Bon, ça passe, je veux dire, s'en fout. Quel est le lien? Donc, donc ce que toi tu dis, ce que tu dis, c'est que quelqu'un m'insulte, je suis pas esclave de lui, quoi. Je suis pas. J'existe. Mais dans cette optique, c'est seulement ce que je me suis supérieur à lui. C'est limité. Tu vois, prenons un exemple. Tu vois, par exemple, nous, dans le milieu des yeshivot, on parle peu de l'antisémitisme. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet. C'est un sujet important. Mais disons, on en parle il y a une fois par an, Tisha B'Av, et puis on passe à autre chose. Mais tu as des milieux juifs qui ne parlent que de ça. Il y a des associations, tout leur sujet, c'est l'antisémitisme, etc. C'est voilà, comment ça se fait, qui parlent tout leur temps de la Shoah, que sais-je, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des choses importantes, c'est des choses qui sont importantes, qui sont même structurelles. Mais ça veut dire on existe indépendamment de ça. Ouais, c'est parce que c'est ça ce qui dit, c'est que la Hanava, c'est une grandeur. La Hanava, ce n'est pas une petitesse. Je suis d'accord, mais il n'y a pas une différence fondamentale entre l'insulte et le coup. L'insulte, peut-être, enfin, l'insulte, peut-être pas, mais pour moi, le coup, c'est la limite. Je pense pas que. Il ne parle pas des coups, là. Il ne parle pas des coups. Hein. Oui, ça. Bon. Tu par exemple, la Shoah, etc. Ouais. Bon, maintenant, il ne faut pas généraliser. Hein. Ça veut dire, il y a des, je sais pas, Jabotinsky, il a créé il y a 100 ans comment dire, des mouvements d'autodéfense qui existent encore aujourd'hui, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est pas pertinent, l'autodéfense. Hein. Oui. C'est pas que c'est, mais disons ici, c'est pour mettre en relief le fait, donc je reprends ce que toi tu dis, c'est que quelqu'un m'insulte, ben, si je rentre dans son jeu, je suis de la pâte à modeler. Quoi. Je suis de la pâte à modeler. Donc, lui, il appelle ça la pchitoute. Ça veut dire c'est quelque chose qui n'est pas malléable. C'est pas malléable. L'humble, quelque part, c'est une grandeur. C'est ce qu'il dit depuis le début du chapitre. Hein. L'humilité, c'est la grandeur numéro un. Hein. La grandeur numéro un. D'ailleurs, tu l'avais dit quand on a commencé le sujet, Jonathan, tu as dit, et quelque part, être humble, c'est de l'orgueil. Hein. Tu avais dit même un peu, c'est se considérer supérieur, quelque part. On va continuer. Ensuite, Vakaka Omer, ensuite il dit, aussi me'ava, deuxième catégorie, ils agissent par amour. Vakaka Rama, smechim be'isurim. Ensuite, troisième catégorie, joyeux dans les souffrances. Kolelu gimel midot, em keneged midot shlosha avot, sheyem miuchadim belu gimel midot. Ces trois caractéristiques correspondent
aux caractéristiques des 3 patriarches qui sont caractérisés dans ces 3 dimensions. Vitrid Bemidat Yaakov. Alors, ben lui, il fait dans le désordre. Hein. Il commence par Yaakov, Mashamar Nelavim, Vena Molvim, qui sont offensés et n'offensent pas. Pirachlouze, Sheu Nirdaf Minacher, Veu Eno Rodef et Acher, Zemidat Yaakov. Alors, ça, c'est il développe souvent ça, le Maharal. C'est la dimension d'être nirdaf, comment on va dire, pourchasser, très bien. Ouais. Pourchasser et ne pas pourchasser les autres. Il est pourchassé par son frère, ensuite il est plus ou moins persécuté par son beau-père, et il n'est pas dans la rancœur, il n'est pas dans, on dirait, le ressentiment. Pas dans le ressentiment. C'est très important parce que nous, dans la communauté, on fait, excusez-moi de dire ça, on fait un fromage de folie des persécutions, et des trucs et des machins. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de persécution et qu'il n'y a pas eu de persécutions. Il y a eu des persécutions. Mais on en fait un reblochon quoi, de ça. Alors, non, mais toi, tu as des gens, leur vie, ils ont été déportés. Voilà. Des gens, voilà, je vous présente un tel, voilà, il est trader, l'autre, il est médecin, l'autre, il vend des pantalons, l'autre, c'est un ancien déporté. Non, aucun rapport. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Non, monsieur. Non, je suis pas trop d'accord avec ça. Mais... T'es pas d'accord? Pas trop. Allez, vas-y. Ah non, c'est pas un débat du tout, je pense. Si, non, je pense qu'il vaut mieux parler de ça parce que c'est une certaine vision qui n'est pas. Moi, j'aime aborder ce sujet, mais je sais que c'est pas. Il y a un devoir de mémoire particulier. Moi, je trouve ça bien, parce qu'il y a un devoir de mémoire, et c'est des choses. On l'a vu se répéter au travers de l'histoire, sur notre génération qui a été se répéter une millième fois, c'était bien. Est-ce que tu penses qu'on pourra éviter ça? Non, je pense pas. Alors, tu t'es contredit sur une phrase et l'autre. Parce que je ne pense pas qu'on peut essayer. Parce que ça voudrait pas avoir au moins essayé. Après, la Torah ne s'apprend pas à être défaitiste, est-ce que tu sais? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut, la Torah. Oui, je viens, c'est pour ça aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Qu'est-ce que vous en pensez? La Shoah, c'est peut-être le dernier niveau. Le dernier niveau, c'est le salaire des historiens. Mais pas vraiment. Mais ça, le directeur, il est pourchassé. Voilà. Bon. C'est pas encore. On n'est pas dans les souffrances encore. Mais je reprends ce que tu dis, c'est des choses importantes. Tu vois, par exemple, il y a quelque chose qui n'a rien à voir. Il y a 2 semaines, j'étais à Jérusalem, un peu plus que 2 semaines. Il y a 3 Shabbats, j'étais à Jérusalem. Et j'étais chez ma grande fille, qui a des garçons, des grands ados. Des fils qui sont des grands ados. Alors, à table, on chantait de Rorikra, Levenibat, Vinsachem, Kemo, Bavat, Chevonucho. Voilà, donc de Rorikra. Tu connais cet air de Shabbat? C'est un air de Shabbat. Et alors, je leur ai dit, vous savez qu'est-ce que c'est cet air? Donc, ils sont nés là-bas en Israël. Ils parlent français, mais non, ils sont nés en Israël. Tu connais de Rorikra? Ouais, c'est quoi l'air? On en a parlé Shabbat. Ouais, Shabbat, on en a parlé. Ouais. Shabbat, on a déjà parlé de ça.
Alors, ils m'ont dit, oui, c'est Adonola. Adonola. Asher, Mala, Beter, Emkon. Les mecs, vous n'y êtes pas du tout. C'est une chanson de la guerre des 6 jours. C'est un chant de la guerre des 6 jours. Asher, Melcher. Non, mais d'accord, mais ça, c'est un autre air. Mais c'est un air, un air, puis ils sont arrivés à Chamercher, ouais, et ils ont fait une chanson, les types de l'armée israélienne, et sur c'est Achar, Mercher, Béli Benoutamid, machin, ça sera toujours dans notre cœur, nous sommes là, on ne te laissera jamais, Achar, Mercher, machin. On est arrivé avec les tanks, et là-bas, machin, ça. Après, on a ces terres, et voilà. Et alors, j'ai vu mes petits-fils qui ont 19 ans, 18 ans, 17 ans, la guerre des 6 jours, ils sont nés en Israël. Et même, j'ai commencé, parce que moi, j'avais 12 ans à la guerre des 6 jours, 60, j'avais 11 ans. Moi, je me souviens super bien. Et j'ai voulu le raconter, ça les intéresse. Tu veux faire un parcours scolaire classique? Comment? Tu veux faire un parcours scolaire classique? Bah, c'est le circuit Yeshiva, si tu veux. Hein, c'était... Ah, d'accord. Bah oui, non, mais d'accord, mais c'est pas, ils sont à Jérusalem, ils sont pas dans un petit village paumé. Évidemment, ça reste de la même façon que c'est là. Si j'avais été des écoles juives, je ne retrouverais pas les références que j'ai dans les écoles juives. D'accord, mais si tu vas à l'école juive, tu entends quand même parler qu'il y a eu, je ne sais pas moi, la guerre de 14. Tu comprends? Il y a des choses qu'on sait, quoi. Non, ils savaient qu'il y a eu la guerre des Chibourg, mais non, mais plus que ça. Moi, j'ai commencé alors à compter mes souvenirs. Parce que moi, j'étais au lycée, j'étais en 6e. On y arrive, on y arrive. Hein. J'étais en 6e, j'étais au lycée Henri Poincaré à Nancy. En 6e, au lycée français, ouais. Le prof, c'était the lycée de la ville, hein. Lycée public, mais the lycée, il arrêtait la classe pour écouter la radio. C'était dingue, c'était incroyable. Et voilà, l'armée israélienne conduite par Moshe Dayan qui continue dans le désert et on ne sait pas comment ça se fait. Il y a l'armée égyptienne qui fuit, il court dans le désert, machin bidule, et c'est incroyable, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, etc. Et les mecs, c'était comme ça. On arrêtait. Après, je sortais la classe. Ah, bravo Zizek. Aujourd'hui. Moi, j'étais là, j'ai le petit gosse. Je n'ai rien fait, moi. Ah, bravo. Non, ça veut dire... non, il y en a qui ont souffert de l'antisémitisme. Moi, j'ai souffert du philosémitisme. Comment... C'est un domaine, on est tout rattaché à notre peuple. Non, mais d'accord, mais c'est ce que je veux dire. Non, mais qu'est-ce que je veux dire avec mon baratin? Qu'est-ce que je veux dire? C'est que j'ai voulu leur raconter, ça les intéressait pas. J'ai insisté, j'aurais insisté, je leur ai dit, bon, écoutez quand même. En insistant, ils ont quand même écouté. Mais spontanément, donc ça veut dire, c'est impressionnant comme toi tu dis la mémoire, ça ne nous intéresse pas. Impressionnant. Je ne parle pas de tout ça. Non, mais c'est impressionnant. Je dis un truc, moi j'étais impressionné. J'étais pas surpris. J'étais impressionné. Je sais que c'est comme ça. Tu vois, par exemple, moi j'ai connu mes grands-parents qui sont venus en France après l'âge de 20 ans. Ils sont venus en France, ça avait 25 ans, 30 ans, que sais-je. Moi, j'ai jamais posé des questions. Mes grands-parents, comment c'était leur enfance? Je n'ai jamais posé des questions. Après, je me suis dit, merde, c'est dommage. Oui, d'accord, mais on a la maturité quand les personnes, elles sont mortes, quoi. Mon épouse, elle écrit un livre, là, sur la jeunesse de son père. Son père, qui est aussi un rescapé des camps, il n'a jamais rien dit de son enfant. Jamais, rien. Mais moi, je l'ai connu. Il faut poser des questions. Impressionnant. Ça veut dire,
Bon, tout ça pour dire que c'est important de savoir, je pense que c'est très très important de savoir l'histoire de notre peuple et pas que de notre peuple. C'est très très important. Je pense même que c'est vital. Ça demande un effort, on ne fait pas toujours. Oui. Mais, mais souvent, on se définit par le fait qu'on a été. Il y en a qui disent, quand je dis il y en a qui disent, moi je le dis spontanément, que l'antisémitisme, c'est le problème des antisémites, ce n'est pas le problème des juifs. Ce n'est pas vraiment notre problème, c'est leur problème. C'est déjà l'autre à un moment. Comment ? C'est déjà l'autre à un moment. À un moment, ça le devient. À un moment, ça le devient. Mais quelque part. Non, bon, voilà. Donc, Yaakov, ici, le Maharal nous dit. Yaakov, lui, il était Nirdaf. Il était poursuivi. Il dit, et il n'était pas Rodef. Ça, c'est un grand klal dans le Maharal. C'est que on dit Akadosh Baruch Hu me vakesh et Nirdaf. Akadosh Baruch Hu, il est prêt. Excusez-moi, je vais dire quelque chose qui me fait même pas plaisir à moi. Il est près de la victime. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as des juifs complètement dingues qui sont pro-palestiniens en disant ouais, ce sont les victimes, etc. Donc, en tant que juif, je suis pro-palestinien. Il y en a plein. Bon, c'est pas majoritaire. Hein? Comment ? De moins en moins. Il y en a de moins en moins, mais souvent, c'est une position qui n'est pas toujours fondée sur les faits. C'est ça le truc. C'est qu'ils ne connaissent pas la réalité forcément. Et bon. Mais Akadosh Baruch Hu me vakesh anirdav. Le fait, le Maharal développe souvent, le fait d'être poursuivi, d'être persécuté, il y a une dimension supérieure là-dedans. La mitzvah des Les Cananéens. Cananéens, les Midianites, les Vélitinastes. Ouais, mais ça, non, ça, on n'a pas eu la mitzvah. Ils sont un peu de domaine. Mais on a quand même une mitzvah un peu. Un peu rodette. Ouais. D'accord. Mais en tout cas, lui, il dit que Yaakov, c'est la dimension du Nirdaf. Voilà. Il dit que le Nirdaf, il y a une dimension spirituelle particulière d'être Nirdaf. Le Nirdaf, il est aussi, quelque part, pas adapté aussi à la complexité du monde. Il dérange. Voilà. Pourquoi il est Nirdaf ? Parce qu'il dérange aussi. Pourquoi Yaakov, il est poursuivi ? Parce qu'il dérange. Un mode de vie qui dérange. Bon, continuons. Alors, Pirano Shezé, Shion Nirdaf Minacher, Veonerodef, et Acher, Zemidat Yaakov. Ou bien Midrash. Excusez-moi. Oui. Juste une question. Pourquoi on dit que c'est pas plus la Midat Yosef ? Parce que celui qui dérange le plus, c'est quand même Yosef. C'est plus que ça, c'est plus qu'il dérange. Il est très dérangeant. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi on dit que c'est Yaakov ? Oui, oui. Bon, je ne sais pas. Hein. Alors, justement, il rapporte le Midrash. Vaïdokim et Vakesh, c'est-à-dire voilà, c'est ça. Donc, il rapporte le Midrash et Dieu recherchera le poursuivi. Atamotse, kolmi shenirdaf me'acher, kolmi shenirdaf me'acher, akadosh baruch hu bocher bo. Tout celui qui est persécuté par un autre, akadosh baruch hu le choisit. Ki Yaakov nirdam Esav ve'ohev et Yaakov. Ve'tesav saneti. Ça, c'était la haftara. C'était une haftara que Dieu aime Jacob et hait Esav. Esav, c'est celui qui persécute et Dieu est proche.
est proche de celui qui est poursuivi. Falgab chez Zachar Arbe Nirdafim, bien que le Midrash cite plusieurs Nirdafim, l'Onimsa Befirush Rak Yaakov, on trouve explicitement que Jacob, chez Meyuchad Birdifa Zot, qui est caractérisé par le fait qu'il est persécuté. Feketiv Oet et Yaakov et Esav Saneti, comme dit le Passouk, Dieu aime Yaakov et Esav il est. Oui, donc c'est-à-dire que le Midrash rapporte plusieurs Nirdafim. Oui. Donc il dit, mais la dimension qui caractérise le plus le Nirdaf, c'est Jacob. Comme dit le verset, Dieu aime Yaakov et Esav. Mais pourquoi il aime Yaakov? Parce que Esav poursuit Yaakov et Yaakov est le Nirdaf. Alors, par rapport à ta remarque, Gabriel, on voit Ele Toldot Yaakov Yosef, Rachidi, tout ce qui était chez Yaakov se trouve chez Yosef. Il y a une dimension. Voilà. Mais on voit une Gemara dans Masechet Sanhedrin, qui me semble peut donner un peu du contenu à ce que dit le Maral ici. La Gemara dit que Dieu avait voulu faire que Hiskiaou soit le Mashiach et que Sancheriv soit Gog ou Magog. Vous connaissez l'histoire de Hiskiaou? Non? Hiskiaou, donc ça c'est dans le livre d'Ishayahu. Le roi, à l'époque du prophète Ishayahu, un des rois, parce que Ishayahu a vécu longtemps et il a été prophète sous plusieurs rois, et un des rois, c'était le roi Hiskiaou, Ézéchias en français. Et Sancheriv, l'empereur d'Assyrie, des Assyriens, a fait le siège de Jérusalem et a persécuté Jérusalem. Et le prophète dit que Hiskiaou a failli être le Mashiach. Pourquoi il n'a pas été le Mashiach? La Gemara dit là-bas parce que quand il y a eu des miracles incroyables qui a sauvé Jérusalem, il n'a pas fait de Shira. Une Shira, un cantique comme la traversée de la mer Rouge, si tu veux, cantique. Voilà. Bon, ça, c'est un grand thème qui n'est pas le cœur du sujet là maintenant. Le Maharal, dans son commentaire là-bas, dit par le fait qu'il était Nirdaf par Sancheriv et la dimension du Mashiach. Parce que Sancheriv, quand on voit là-bas, Hiskiaou, il avait une dimension de tzidkout, de droiture, d'un vécu qui remettait en question l'empire de Sancheriv. Sancheriv, il ne pouvait pas admettre qu'il y ait un petit village d'irréductibles gaulois qui reste, toi, c'est la parabole. Il ne pouvait pas admettre qu'il y ait un vécu comme ça dans son empire qui est quelque part insoumis à son mode d'être et quelque part échappe à cette dimension-là, parce que toi, t'as dit, si on veut rentrer un peu dans le truc, tout le monde a une dimension politique. On a tous une dimension politique. Une dimension politique, ça veut dire, toi, par exemple, Mélenchon, il est d'accord de voter contre des lois en s'alliant avec Marine Le Pen, par exemple. Je n'ai pas bien suivi le sujet, mais disons, j'ai l'impression. Ça veut dire, tout le monde, on est dans un monde où on essaie de se débrouiller, on rentre dans le monde avec ses logiques, avec sa manière de faire. On est dans une dimension politique. Mais quelqu'un comme Hiskiaou, lui,
les gens de Jérusalem disaient, mais il faut se rendre ou il faut faire la guerre contre les Assyriens, etc. Il dit, non, moi, je vous conseille qu'on étudie. Voilà. Et on va étudier Amen, Masechet, Eruvin. Voilà, c'est ça le contexte Chizkiyahu. C'est lui qui a régénéré l'étude de la Torah. Alors, il y en a qui disaient, mais il est dingue ce type. Voilà, il était dingue. Il a une manière de gérer le peuple juif qui était pas normale. C'est ça la dimension du Mashiach. C'est une dimension qui sort de la manière politique de vivre. Et ça, justement, c'est quelque chose à abattre, parce que ça remet en question l'empire assyrien. Donc le fait, justement, qu'il soit poursuivi, pourquoi il est poursuivi? Il est poursuivi parce qu'il est différent. Et cette différence exprime une grandeur. Ces différences expriment justement cette grandeur, de ne pas être dans le jeu politique. Et justement, celui qui ne répond pas à l'offense, il n'est pas dans un jeu politique, il est ailleurs, il a une autre logique. Il a une autre logique. Oui, mais le Maharal, c'est une thématique dans le Maharal, le fait d'être Nirtaf. C'est pas le seul Nirtaf de l'histoire de l'Israël. Il y a aussi des goyim qui sont Nirdafim. D'accord, mais là le Maharal dit c'est pour ça que. Par exemple, moi, ça m'intéresse. Il y a d'autres goyim qui sont Nirdafim. Par exemple, là, je suis en train de lire un livre, c'est un gros pavé, je ne sais pas si j'arriverai jusqu'au bout. Il y a un mec, comment il s'appelle? Jésus. Je l'attendais celui-là. Comment dire? Yann Manok, vous connaissez, un auteur de romans. Yann Manok. Ah, les mecs, ils lisent rien du tout. Manouk, M-A-2-N-2-O-K, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Manoukian. Et il a écrit plein de livres. Vous lisez pas, quoi. Vous savez pas que ça. Et alors, il a écrit un livre sur parce que sa grand-mère était une rescapée des massacres des Arméniens en 1900, je sais pas, 15, un truc comme ça. Et alors, il raconte l'histoire de l'histoire de sa grand-mère. Mais entre parenthèses, c'est très très intéressant parce que Hitler s'est basé là-dessus. Quand il a vu que les Turcs ont massacré, je sais pas, à la louche, 1 million et demi de personnes, et personne n'a levé le petit doigt, il s'est dit bon, ça passe. Et il s'est dit ben, il n'y a qu'un. Non, mais ça a été un précédent très impressionnant. C'était un modèle. Et dans ce livre-là, ça s'appelle L'oiseau bleu d'Erzurum. C'est extrêmement intéressant. Extrêmement, parce que ceux qui connaissent des choses sur la Seconde Guerre mondiale, et tu vois que là, la manière dont ils s'y ont pris, c'était vraiment des antécédents. Vraiment des antécédents. Et tu vois que les Arméniens ont été persécutés. Et ils ont été persécutés. Ça interroge. Pourquoi ils ont été persécutés? Pourquoi les Arméniens ils ont été persécutés? C'était chrétien. Comment? Parce qu'ils étaient chrétiens. C'est possible, mais c'est pas que. C'était aussi une élite intellectuelle, pas que non plus. Pratiquement toute l'élite intellectuelle d'Istanbul, c'était des Arméniens. J'ai pas trop fouillé le sujet,
Hein, parce que ça veut dire, il y a un cousin, il a fait un test ADN de la famille. On n'a pas trop d'ancêtres arméniens. Donc, je n'ai pas trop fouillé le sujet. Mais par contre, je suis tombé vraiment comme deux ronds de flanc, quoi. À part ça, les Kabyles en Algérie, ils sont hyper persécutés. Moi, j'ai des copains dans mon quartier, des copains kabyles, j'aime bien discuter avec eux. On a une proximité. Ça veut dire, quand ils me racontent leurs histoires, comment les Kabyles ils sont persécutés, comment la culture kabyle est anéantie, comment comment encore en Algérie, t'as la moitié de l'Algérie qui est niée, en tant qu'entité, en tant que peuple, en tant que langue, en tant que culture. Et c'est nié et persécuté. Moi, j'aime bien discuter avec eux, je les écoute. C'est vraiment, tu te dis, tiens, on a des choses en commun, c'est impressionnant. D'ailleurs, ils aiment bien parler parce qu'on a quelque chose, il y a quelque chose. D'ailleurs, les Kabyles, si vous discutez avec les Kabyles, presque toujours, ils te disent qu'ils sont juifs, d'origine juive. Non, tu n'as pas discuté avec les Kabyles. Meir? Ouais. Donc là, il y a un truc, hein, un truc. Dans le fait d'être Mirna, il n'y a pas de fait une forme d'unité qui est liée au dénuement. Celui qui est Mirna et fini par être connu, qui place en fait celui qui est victime et celui qui est persécuté dans une situation où il est de fait, dans une situation de simplicité. Ouais, mais alors, vous voyez qu'on est piégé. Hein, on est piégé parce que tu as des gens qui disent ouais, les immigrés, ils dorment par terre à Stalingrad, machin. On est hyper piégé, on est paumé dans ce sujet. Hein. Ouais, c'est déroutant. Hein, ce sujet, Ce qui est déroutant, c'est de faire le lien entre le Nordaf et la Syrie. c'est. Il ne suffit pas d'être Nirdaf. Comment? Il va vite, hein, on aimerait qu'il développe plus. Il ne suffit pas d'être Nirdaf. Eh bien oui, il dit que ça suffit d'être Nirdaf. Oh là, les zoomers. Debout les damnés de la terre. Ouais, c'est curieux, c'est ce caractère de Nirdaf qui donnerait une valeur intrinsèque à la personne. On dirait que là, c'est le fait d'être Nirdaf. Le fait d'être Nirdaf en soi exprime. Mais nous, il a né à la vie, mais l'âme, on le vit. Il ne faut pas oublier la deuxième partie. Ah oui, le Nirdaf et qui n'a pas et qui n'est pas Rodef lui-même. Voilà. Ça veut dire quelque part, il accepte un petit peu son statut ou... Parce que s'il est juste victime, s'il est juste Nirdaf, il est quand même soumis à une définition. Voilà. Ouais, c'est comme quelqu'un, il dit voilà, moi j'étais. Je vous raconte encore une histoire. Excusez-moi parce que c'est trop marrant. Je ne sais pas si c'est avancé le public. Ma maman, après que mon papa soit décédé, elle était dans un EHPAD à côté de chez nous. Et elle recevait des compensations des Allemands. Compensation des Allemands, voilà, comme mon père d'ailleurs. Mais il faut faire tous les ans, il fallait faire un certificat qu'il est toujours en vie, parce que les gens, ils sont morts, ça fait 30 ans qu'ils sont morts, ça toujours des trucs des Allemands, et ils se sont rendus compte que... donc au EHPAD, je faisais faire par le dirlo de l'EHPAD un certificat que maman est en vie. Alors, bon, ma maman, c'était, bon, personne ne l'a connue, mais bon, c'était une bourgeoise comme ça, un peu très classe, machin. Bien,
Zizek, qu'est-ce qu'il fait? Moi, pour signer ce papier, là, l'administration allemande, qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre? Elle dit, ah oui, oui, j'étais caché pendant la guerre. Ah, pauvre Madame Zizek. Ah non, mais c'était formidable. Elle disait, oh, c'était les meilleures années de ma vie. Elle a raconté une histoire qui a à rendre antisémite. Ah, c'était formidable. On était avec mes oncles et mes tantes et mes cousines et mes cousins. Qu'est-ce que c'était bien. En vérité, ils se cachaient, tu vois. Ils se cachaient. S'ils se cachaient pas bien, ils étaient pris par les Gestapo. Mais elle était petite fille. Pour elle, c'était super. Ah, ma pauvre Madame disait, donc vous étiez enfant caché. Oh, qu'est-ce que c'était bien. Mais alors, pas du tout victime, tu vois. Pas du tout. Les pauvres gars, ils ne comprenaient pas du tout. De quoi devenir antisémite. Et alors, vos souvenirs de guerre. Oh, c'était bien. Là, non, mais dans le Maharal, on dirait que le fait d'être victime, ouais, c'est en soi. Il y a deux étapes. Tu as raison, Jonathan. Tu as raison de dire que d'accord. Mais le Midrash, lui, c'est pas ce qu'il dit. Akadosh Baruch Hu yevakash anirdav. Il recherche le nirdaf. Mais là, effectivement, le Maharal ne développe pas plus. On continue. La deuxième dimension. Non, pardon. Ensuite, il dit Va'achar chez Zachar midazot, Zachar aussi me'ava. Ils agissent par amour, évidemment. Ça, c'est la dimension d'Abraham, chez Dikra, Abraham Oavi. Abraham, celui qui m'aime. Donc, aussi me'ava, c'est Abraham. Va'achar zaramidat Yitzhak, smechim et sourim. Chez Yitzhak, aya Baal Yissouri, parce que Yitzhak possédait les souffrances. Velo nimsa kamou bi Yissourim. Tu ne trouves personne d'autre que Yitzhak dans les souffrances. Dirtiv, vatichena enav merot. Ses yeux s'obscurcirent de voir. Vamrou bamidrash, Yitzhak chidesh Yissourim. Le midrash dit, Yitzhak a innové les souffrances. Amar nifna kadosh baruch hu. Il a dit devant Dieu. Adam uchoté ve'en bame litkaper. Donc il a dit à Dieu, Dieu, ça va pas, l'homme il faute, comment aura-t-il expiation? Comment peut-il laver ses fautes? Evi yesurim alav shitkaper bo Adam. Amen. Amen. Il a dit à Dieu, amène les souffrances sur l'homme pour que ça fasse expiation. Ça, c'est people, vous voyez. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien pour nous. Donc, il a quémandé des souffrances. Quémandé des souffrances. Amar, voilà. Amar akadosh baruch chayecha davar tov tavata. Dieu leur a répondu, par ta vie, c'est une bonne demande. Au mimcha nimatri, je commence avec toi. Shenema, vaï kezaken Yitzhak vatichena rebbe. Ce fut quand Yitzhak fut vieux et ses yeux devinrent aveugles. C'est difficile à comprendre. Hein. On dirait qu'il n'y a pas eu d'historique avant Yitzhak. Abraham, c'était la longueur. Que du bonheur. Ouais. C'est quoi cette dimension de Baal Yissouri? Alors, effectivement, on a déjà abordé ce sujet. On a déjà abordé ce sujet.
On ne va pas trop insister, pas trop insister. Si vous voulez, moi, je ne sais pas expliquer ça. Moi, je ne sais pas expliquer ça. Mais c'est quelque chose qui est important de notre tradition. Voilà. C'est quelque chose de très important de notre tradition. Jonathan. Si tu veux, regarde, le truc, c'est comme ça. La Gemara dit, quelqu'un qui passe une semaine sans souffrance, il n'a plus de monde futur. Nous, on a quelque chose à faire dans notre vie. On a quelque chose à faire. Est-ce qu'on est là Est-ce qu'on est là que... C'est vrai, ça me rend. Alors, moi, je n'ai pas de réponse. On ne serait pas là si on en avait. Comment? On ne serait pas là si on en avait. Je n'ai pas de réponse. Mais quand toi, je sais pas, on part dans la vie avec des idées. Moi, comme dit la chanson, moi, je veux vivre tango, 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 mais mon père et ma mère sont toujours après moi. Donc, ça veut dire, ah, quel parent j'ai là. Ouais, ça veut dire, moi, je veux vivre tango, tango, tango. Ça veut dire, bon, je veux, voilà. Maintenant, des fois, c'est le fait qu'on se prend on se prend des râteaux dans la tronche, ça nous fait réfléchir. Ça nous, c'est, si à la limite, quelqu'un, il va dans la vie, voilà, c'est quoi ta vie, c'est quoi tes problèmes. Voilà, moi, j'ai un problème ce soir, fondamental, après le cours. Est-ce que je prends une pizza ou des sushis? C'est ça mon problème dans la vie. Hein, Manu, qu'est-ce que tu penses? C'est un gros problème. Donc, bon, ça veut dire c'est important de manger. Maintenant, est-ce que dans la vie, simplement, c'est voilà, dégustation de bons vins d'Israël avec des bons fromages, machin. Ok, je dis pas que c'est pas important, mais est-ce que notre vie, elle est que ça? Voilà. Non. Des fois, on part dans une certaine direction et on se prend des gamelles. On se prend des gamelles. À la limite, ces gamelles, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux. Ces gamelles, elles font qu'on va réfléchir. Mais et peut-être j'ai pris une mauvaise direction, j'ai pas pris une mauvaise direction. Peut-être que je sais pas, peut-être que j'ai fréquenté des gens, ça me convient pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais souvent, c'est très souvent, ça vient parce qu'on s'est pris des briques dans la tronche. C'est pas ce chemin dans la vie qui l'amène à là. C'est celui qui prend des épreuves. Job, par exemple. Hein? Job, par exemple. Il n'y a rien à personne, Job.
Ça l'a construit, ça l'a aidé à la fin, il a tout perdu finalement. Enfin, t'as pas lu le dernier chapitre. Ouais. T'as pas lu le dernier chapitre. Qu'après, il a plus d'enfants et machin. Il y a un happy end dans le jeu. Ouais. Mais on apprend à travers la souffrance violente et aussi la souffrance en elle-même. Peut-être qu'on confond comme façon immédiate, sans le relier à une fin. Ouais. La souffrance en soi. Imaginez que le rapport à c'est aussi dans la souffrance en elle-même. Mais oui, mais on parle de smechim des sourim, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui assume les sourim. Le Ramchal, dans Derer Hashem, il en parle sur des pages et des pages et des pages. Tu vois, par exemple, il y a, je sais pas, moi, souvent je discute de ça avec mon épouse, qu'il y a tellement de superficialité quand on vit, tellement de superficialité, tellement de recherche de choses, excusez-moi l'expression, nulles, qui sont tellement nulles que tellement de recherche, je sais pas, de kiff, mais même dans le milieu religieux, je veux dire. Religieux, on va te dire, voilà, Iloula, 5 étoiles, à Mogador, de Raphaël Pinto, dans un hôtel super luxe, avec musique orientale, avec des grillades, machin. C'était des... Je sais pas, qu'est-ce qu'on fout là, je veux dire. J'aime bien les grillades, j'aime bien la musique orientale, j'aime sûrement Mogador. Si j'y étais allé, bon, moi je suis allé que à Casablanca, je ne suis pas allé plus au sud que ça, mais c'est sympa, d'accord, mais je sais pas, ouais, pour le prix modique de 5000 euros, quoi, je sais pas, merde. Merde, on n'a pas que ça à foutre dans la vie, quoi. Ben, et que c'est soit mainstream, et on parle, c'est glatte, quoi, c'est hyper cachère. D'ailleurs, c'est sponsorisé par Hyper Cacher. Non, mais non, mais tu te dis, mais merde, mais où est-ce qu'on est? Excusez-moi l'expression, c'est où on est, où on est. Moi, excusez-moi, je préfère souffrir que ça. Je préfère une vie de souffrance qu'une vie de confort comme ça. Je me dis franchement. Comment? L'enchaînement de plaisir. Je sais pas, t'es venu sur Terre pour des conneries pareilles. Excusez-moi l'expression. Mais à la limite, je critique pas, simplement que si je critique, je critique, mais quelque part, tu te dis, mais je sais pas, il y a tellement de gens qui sont pauvres. Il y a des gens il y a tellement de gens pauvres, de gens qui souffrent dans la pauvreté, mais le je sais pas, j'ai un copain qui s'occupe de pauvres dans le 20e, à côté de chez moi, mais tu voyais le nombre de clochards juifs qu'il y a, c'est un truc de dingue. Il y en a plein. Des gens qui sont vraiment dans la détresse, en Israël encore plus qu'ici. Alors, je sais pas, je dis, je sais pas, euh, le je sais pas, excusez-moi l'expression, la souffrance rééquilibre la superficialité du monde, moi je trouve. Je vous le dis comme ça. Hein. Moi, il y avait une notion hyper intéressante qui est évoquée sur l'immédiateté de la souffrance. Et j'ai un peu avec l'immédiateté du plaisir qui parlait de l'immédiateté du bonheur en général. Et c'est ça, sans être directement dans la souffrance, juste au lieu de chercher l'immédiateté d'un petit plaisir, chercher la, l'immédiateté d'un bonheur qui vient de responsabilité prise et de souffrance, entre guillemets.
C'est plutôt ça qu'on recherche, une vie de souffrance sans un objectif final. Enfin, j'ai du mal à le formuler à tout cette il y a un concept philosophique que j'arrive pas à retrouver, mais qui parle de ça du coup. Mais je vous commets les Mais c'est vrai que ce que toi tu dis, Alexis, c'est qu'il y a la souffrance brute, voilà, la souffrance brute qui est quelque part intolérable, intolérable, intolérable. Okay. Et ça, comment? C'est plus tolérable si on lui donne du sens. Il y a une chouva dans. Dans ce livre-là, de Rav Shlomo Zalman Auerbach, il y a une chouva très très importante sur l'usage de la morphine chez les gens qui ont des cancers en phase avancée. Chouva très très importante. Je crois que je l'ai traduite il y a X années. Je ne sais pas, c'était avant. Dans Pile Poule. Comment? On avait cité dans Pile Poule sur les souffrances, mais elle n'était pas Ouais, traduite ouais. en extra-France, je pense. Ouais, c'était pas. Oui, Khazak, Manu. À l'époque, déjà, Le premier Pile Poule où je l'avais tapé. Ouais. Tu m'avais aidé à travailler ce truc-là. Ouais. Ouais. Je vais essayer de le retrouver. Je l'ai. Comment, Manu? J'ai tout sur mon poste. Hein. Envoie-nous ça. Ouais, très bien, Khazak. Juste, Rav, c'est assez. Je sais pas, ça m'interroge d'un coup de voir. Finalement, tout ce qu'on dit là depuis la citation d'Anguitine, on parle d'un rapport à Dieu, mais on n'est que dans l'émotion, non? Ça veut dire on est dans la joie, même le Issour, c'est une part d'émotion pure. Y a pas, on n'intellectualise pas la chose, on n'est pas en train de se questionner ce que c'est que le rapport au divin. On appelle les avotes, mais finalement, on n'est que dans l'émotionnel. Ouais, c'est intéressant ce que toi tu dis. On parle joyeux, l'amour, machin. Ouais. J'ai dit que dans la Gemara qu'on a vue, quand quelqu'un, on va dire, il t'insulte, le fait de ne pas lui répondre et de pas, ouais, de pas lui répondre, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience et une décision ça passe par le cerveau, cette prise de conscience-là. Donc, c'est pas que de l'émotion, justement. Oui. C'est intéressant, mais il me semble que c'est aussi une éducation. Ça peut être aussi qu'on l'a vu chez ses parents qui rentrent pas là-dedans, tu vois. On parlait de honte, quand même. Ça peut être aussi une certaine pudeur, une certaine c'est quelqu'un qui dit du lachonara sur toi et que tu réponds pas, toi, ou je pense que c'est des choses éducatives aussi on a vu ça chez nos parents aussi peut-être, pas que intellectuel, peut être aussi au niveau émotionnel. Bon, regardez, on essaie de terminer ce paragraphe qui est important, mais moi, j'arrive pas à l'expliquer. Hein. Je ressens la chose, parce que c'est ce que tu dis, que on parle d'émotion, ce que tu dis, Antoine, on parle d'émotion au niveau sensitif, je le ressens, mais pas au niveau intellectuel. On va essayer de continuer. Arrêt. Donc, il se trouve que c'est trois catégories qu'on trouve chez les patriarches. De la même manière, les souffrances décapent l'âme des fautes. Ces choses-là sont d'une grande connaissance.
Le verset dit, ceux qui aiment Dieu, c'est comme le soleil qui sort dans sa puissance. Yadoua, qui a Shemesh, Sheshba, Azoar, à Elion. Le soleil a la resplendissance, la splendeur supérieure. Yadoua, qui lecha, Bechol, Animsaim, Sulak, Minagashmut, Kemo, Shemesh. Dans toutes les réalités existantes, il n'y a rien de plus séparé de l'épaisseur matérielle que le soleil. Al-Shejouf Gouf Zohar, que c'est une matérialité lumineuse. Al-Shekemat Elo Gashmut, c'est-à-dire c'est une matière lumineuse, comme si elle n'était pas matérielle. Ah, c'est très intéressant ça. Qu'est-ce qu'on compare au soleil? C'est que quelqu'un qui a cette attitude qu'on vient de parler, il a une matérialité, mais c'est une matérialité lumineuse. Comme si ce n'était pas une matérialité. C'est une matérialité lumineuse, comme le soleil. C'est-à-dire, j'essaie de mettre la main dans le soleil, ça transperçait, parce que c'est pas une matière épaisse. Essayez, Mire. Alors, שיש בו גוף זוהר שכמעט אין לו גשמות. לפיכך אמר על מי שיש לו 3 מידות אלו, celui qui a ces 3 dimensions, שיש בו סילוק החומרי. Donc il a une existence, mais quelque part qui n'est pas dans la matérialité. Moi je dirais, au sujet des souffrances, encore le Maharal il dit, il y a une Gemara toujours dans le 11e chapitre, dans le 11e chapitre de Sanhedrin, que le Maharal, il explique que le Mashiach, sa vie, il est broyé de souffrance, comme s'il était dans une meule, broyé d'une meule de souffrance. La Gemara là-bas. Il explique, parce que nous, on est dans un monde matériel. On est dans un monde matériel. Et le Mashiach, c'est lui qui va faire dévoiler la dimension il va faire accéder le monde à la dimension de la Neshama. C'est ce qu'on dit dans la Tfila, on dit que le Beth Amidrash se reconstruise, donne notre part dans ta Torah. C'est-à-dire que le Beth Amidrash se reconstruise, ça c'est par le Mashiach, et donne notre part dans ta Torah. C'est-à-dire que chacun va trouver la part qui est dans sa Torah. Nous, on a chacun une part dans la Torah, mais on s'en fout. On s'en fout. Ça veut dire on passe à autre chose, quoi. J'y pense et puis j'oublie, quoi. Mais notre part de la Torah, c'est quoi? C'est la Torah a été donnée à chacun d'entre nous, et chacun d'entre nous, sa part dans la Torah correspond à sa Neshama. Donc le Mashiach, par la construction du Beth Amikdash, il va faire révéler à chacun sa dimension de Neshama. Mais la dimension de Neshama, elle est dans ce monde-ci, elle est en souffrance, parce qu'elle n'est pas tellement adaptée à ce monde-ci. Le Mashiach, qui va faire accéder ce monde à une dimension que la Neshama, elle peut se développer, elle peut s'exprimer dans ce monde-ci, dans Olamazé, eh bien, tant qu'il n'y a pas l'ère messianique, eh bien, elle est en souffrance. Elle est en souffrance. Elle crève de souffrance parce qu'elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée. Mais en nous, il y a une dimension de Neshama qui est, cette dimension de Neshama, elle est en latence. Elle n'est pas exprimée. Si vous voulez, j'ai rapporté tout à l'heure que Chizkiyahu, il a failli être le Mashiach, mais il n'a pas fait de cantique. Alors, le Maharal là-bas, dans son commentaire dans Chidushei Agadot, il explique qu'est-ce que ça a à voir le Mashiach avec le fait de chanter. Il dit parce que nous,
on est en potentiel et on n'est pas en effectif. On a ce qu'on est n'est pas est en potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi, j'explique comme ça. Hein, j'explique comme ça. Quand vous voyez un gosse qui a 1 an, qui a 2 ans, qui a 3 ans, il chante tout le temps. Les gosses, ils chantent. Non, t'es pas d'accord, ouais. Un gosse, ouais, j'ai vu, hein, les gosses, ils chantent tout le temps, ils chantent tout le temps. C'est à partir du CP qu'ils arrivent de chanter. Et au CP, assieds-toi, fais pas de pattes, euh, écris bien, ne fais pas de rature, assieds-toi. Ici maintenant, on est en classe. Tu n'es plus à l'école maternelle, tu t'assieds, voilà, tu écris bien, ah, tu as fait une tâche, machin. Ça, bienvenue dans la Mazé. Là, il faut, je veux dire, il faut arriver dans le monde. Il faut arriver dans le monde. Mais là moi j'ai vu mes gosses, ils s'éclataient jusqu'au CP. Quoi. Au CP, c'est fla. Ouais. Là, le CP, ça les a cassés. C'est le. Et pourquoi ils chantent? Pourquoi ils chantent? Parce que la Neshama, elle n'est encore pas arrivée bien dans ce monde-ci, tu vois. Nous adultes ou postulants adultes, quand est-ce qu'on chante? Comment? Sous la douche. Sous la douche, évidemment. Voilà. C'est sous la douche, évidemment. Tu vois, t'as plus tes contraintes. T'es tout nu, là, t'es sous la douche. I'm singing in the rain, I'm singing in the rain. Voilà, mais tu vas, je sais pas moi, tu vas, là, Alexis, à ton travail, tu chantes. Ah oui. Non, 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 dans ton bureau. Ah non. Non, je parle là-bas au boulot. Il faudrait essayer. Ça, voilà. Et là, tu vas te machir. Après, c'est la comédie musicale. C'est la comédie musicale. Tu vois, la secrétaire qui commence à dire « Voici vos papiers !» Voici vos papiers en 3 exemplaires. Et voici votre correspondant à Hong Kong, Hong Kong. Non, mais ça veut dire, mais ça veut dire, mais c'est pour ça le repas de Shabbat, c'est pour ça l'importance de chanter. C'est-à-dire, chanter, c'est le vécu du Shabbat. En vérité, si on peut dire, tu as les interdits de Shabbat, tu as le mitzvot positif de Shabbat. Mais le summum de Shabbat, c'est les chants de Shabbat. Et d'ailleurs, c'est partout, que ce soit chez les Marocains, chez les Chassidim, etc. C'est la même cam. Les Marocains, les Djerbiens, machin, c'est les chants, c'est la base. C'est là où on est, où la personne, elle sort de ses limites. Elle sort de ses... Ça veut dire, elle sort de son potentiel, elle existe. Elle existe à un niveau effectif. La Neshama, elle existe au niveau effectif. Mais dans ce monde-ci, on crève. Ça veut dire, on crève. Le Mashiach, il crève de pas être au niveau effectif. Sa vie, c'est une douleur. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content de pouvoir faire de bonnes actions?
n'a pas dit qu'il n'est pas content. Il est sa mère, justement. Oui, On est quand même des sympas. oui, il est Bessimcha, mais il y a une confrontation qui est douloureuse. Il y a une confrontation qui est douloureuse, Mais on est quand même, on est censé quand même en joie dans ces circonstances. Ça doit pas être. Ouais. Mais je pense que Ouais. Bon, ok. Continuons. Alors, il dit ici de manière très intéressante que ici, en vérité, me semble-t-il, quand il dit le soleil, ces dimensions de Zohar, si vous voulez, d'une matière resplendissante, qui est mazir, hein, c'est le terme Zohar, c'est la dimension de la Neshama. C'est celui, à la page E, vous l'avez? Oui. C'est celui qui est offensé, qui n'offense pas. Davarze ou anava alanava. Ça, c'est l'humilité suprême. Ou midat zot ou midat apshitut, c'est la dimension de la simplicité. Vechen, aosé, donc je reprends ce qu'on a dit tout à l'heure. Il me semble, et je crois qu'après, on reviendra, Bezrat Hashem, la prochaine fois, au Gevurot Hashem, parce qu'on est allé voir ici, dans son commentaire, qu'est-ce que c'est la dimension de la pshitut. Moi, je dirais au niveau saint, la pshitut, c'est la dimension de la liberté. Tu n'es pas esclave. Je te dis, c'est un juif. Ouais, là, si toi, tu rentres dans mon jeu, tu es soumis. Il y a une dimension de liberté. l'indépendance. Ta dépendance qu'il existe en tant que lui-même. Celui qui fait par amour, il est attaché à Dieu. L'amour, c'est le fait de coller à l'être aimé. Et la joie dans les souffrances, les salek pritout chez la dame, c'est dégager la bassesse humaine. Donc celui qui a ces trois dimensions conjointes, il est pur de tous ses aspects. Il a la dimension du soleil, la dimension du soleil qui englobe ces trois dimensions, impossible d'expliquer plus, dit-il. Explique plus, je ne peux pas. Explique plus, je ne peux pas, dit-il. Voilà. Mais il y a un chidouche. Quand on parle de soleil, c'est la parabole d'une matière qui est entièrement lumière. Entièrement lumière. Pas la matérialité est opaque. Voilà. Ok. Regardez, on peut s'arrêter là-dessus. Bezrat Hashem, la fois prochaine. Est-ce que vous êtes dans le coin la semaine prochaine? Oui, non, là-bas, mention inutile. Ouais? Allez, c'est bon. Monsieur, tu vas faire du Zoom. Le Zoom est sur le WhatsApp, je sais pas. Comment